Alain, propos sur la religion. Le cortège du pape. La garde d'un tyran n'est nullement métaphorique. Ce sont des hommes vigoureux et prompts qui tueront très bien celui qui voudra passer le barrage. Aussi sont-ils bien nommés garde du corps. Et qui prend métaphoriquement cette expression est un mauvais garde du corps. Cependant, les monarchies d'opinion et de tradition laissent oublier le sens strict et distribuent la garde du corps comme un honneur, d'où résultent souvent des attentats qui réussissent et souvent de la part de fous qui visent eux-mêmes métaphoriquement le porte-couronne. Au lieu que le vrai tyran a de vrais ennemis et s'avance parmi les dangers certains. C'est pourquoi il a une garde non pour la montre, mais pour faire peur. Et prenons encore cette expression très cyniquement. Si l'on veut faire peur, il faut frapper vite, frapper cruellement, frapper à mort, et sur un simple soupçon. Ce n'est que ranimer sans cesse autour du tyran ces moyens qui l'ont fait tyran. Il y a donc, dans les cortèges de force, un refus de métaphore, une invitation à prendre au sens strict les épées et les hallebardes. Et tant que les gardes mépriseront respect et assureront crainte, la tyrannie restera. Les révolutions, à ce que je crois, ne se font pas par force, mais par persuasion. J'entends persuasion des gardes, qui depuis longtemps ne prennent plus leur rôle au sérieux. Et pareillement, ces rois que l'on voit hésitants et laissant passer le moment, ce sont des hommes qui se croient aimés. Je prévois un long avenir, au contraire, pour les tyrans qui se soucient seulement de faire peur. Ils n'ont pas à chercher d'autres ressorts. Ils n'ont qu'à déporter, emprisonner, arracher les ongles, crever les yeux. On veut s'assurer à soi-même, quand on est simple citoyen, que ces horribles procédés mettront le peuple en révolte. Je n'en crois rien. Je crois plutôt que, devant des menaces terribles, et si promptement suivies des faits, on prend le parti de préférer le tyran. Après cela, le tyran gouvernera selon la vraisemblance, réussira quelquefois, et dans tous les cas sera loué par ses journaux, les seuls qu'il tolère. Ainsi on arrivera bien aisément à l'aimer. Seulement lui ne s'y fiera pas, et son capitaine des gardes encore moins. Tout le cortège de la tyrannie reviendra donc à ne signifier que lui-même, c'est-à-dire force, violence, terreur. Je m'appliquais à rabattre ici l'ornement afin de comprendre, par opposition, la profusion d'ornements, remarquable dans les cérémonies papales. La propagande, ces temps-ci, nous en a rappelé les images, conformes d'ailleurs à ce que tant de témoins ont raconté. Ici la force est une intruse. Je ne veux point dire qu'elle n'ait jamais régné autour des soutanes violettes, rouges ou blanches. Mais, de même que la confiance, dans le cortège du temporel, n'est point du tout à sa place et va contre la vérité de la chose, de même la force, dans le cortège du spirituel, se trouve hors de son lieu et n'explique rien. Les gardes ici ne sont que pour l'honneur. Ils sont naturellement rabaissés au niveau de l'ornement et de la métaphore. Non pas que le spirituel se pense lui-même, je crois qu'il est occupé de son rang et de son rôle, et que, d'ailleurs, il inclinerait à forcer s'il pouvait. Mais l'idée du pouvoir sans pouvoir, qui est une immense idée, n'en va pas moins son train, laissant à sa suite une somptueuse queue de métaphores et d'emblèmes, qui exprime très mal l'idée, qui même la déforme, et par cela exprime d'autant mieux qu'il y a quelque chose à chercher derrière. Aussi le peuple ouvre de grands yeux et perce toutes ses écorces. Il en est du cortège comme de la doctrine, et rien n'est vrai là-dedans. Aussi la critique tombe dans le vide. Quand le physicien veut prouver que Jésus n'a pu marcher sur la mer, on sent bien que la vraie question n'est pas là. De même, si l'on blâme la tiare, le manteau d'or et les grands éventails de plumes, on sent bien que ces apparences sont là pour être surmontées. Ce n'est pas en vain que l'ornement attire le regard et même le fixe, sans jamais répondre. Cela donne un corps à l'admiration. Et toutefois, ce n'est pas plus scandaleux que les rois mages, car ces grandeurs temporelles ne sont qu'abaissées et encore abaissées. On oublierait peut-être qu'elles sont abaissées si on en avait d'abord les yeux remplis. Cette grande lecture et ce grand jugement s'offrent à chacun. Que chacun les pousse vers le sens autant qu'il pourra. Le dernier sens échappe à tous, ou peut-être n'y a-t-il pas de dernier sens. Mais les métaphores surmontées ont un grand sens. Je comprends par ces causes que le cortège papal
est ce qui excite la plus vive curiosité, la plus perçante et la plus pensante même. Ce qui explique qu'en dépit de dogmes incroyables, et que peut-être personne ne croit, la papauté convertisse encore par le cortège et l'étalage de ses contradictions. Peau d'âne sur peau d'âne, le plus beau des contes. 1er mars 1935.